Aux États-Unis, le système de droit est totalement différent. Ce qu'on appelle la loi aux États-Unis, ce sont des décisions qui sont prises par les tribunaux de première instance, d'appel ou de cassation, ça s'appelle pas comme ça, c'est la Cour suprême des États-Unis. Et vous avez des juridictions dans chaque État et des juridictions fédérales. Et la Cour suprême qui s'occupe essentiellement de droit fédéral, mais qui s'occupe aussi d'harmoniser le droit des États. Cette loi est dictée par créée par les cours et parfois codifiée par des actes du Congrès ou des statutes qui sont votés par le Parlement de chaque État. Mais c'est plutôt l'exception. La véritable loi est faite par les tribunaux, alors qu'en France, la loi est créée, on vient de le voir, par les parlements et ensuite interprétée dans une faible mesure par les tribunaux. Cette grande différence entre les systèmes de droit fait que les praticiens du droit d'un pays ou dans l'autre ont parfois des difficultés, et les justiciables également, pour comprendre à quel droit ils sont soumis. C'est-à-dire que la confrontation du droit français et du droit américain est souvent soit contre-intuitive, soit contraire. Une chose qui est vraie en France peut être différente aux États-Unis, une chose qui est vraie aux États-Unis peut être l'inverse en France. C'est notamment dans le droit de la responsabilité, de la négligence, des assurances, des dommages corporels, etc., des accidents, qu'on trouve de grandes différences. Ce qui va être recommandé en France, de porter secours à quelqu'un, l'assistance à une personne en danger, voire puni si on ne rend pas service et si on n'insiste pas quelqu'un qui est en danger. Aux États-Unis, il va être beaucoup plus laxe, notamment dans l'État de New York, où on va dire, bon, c'est pas si important de porter assistance à quelqu'un qui est en danger, ou en tout cas, on n'est pas obligé de le faire, et si on le fait, on peut avoir sa responsabilité, on peut voir sa responsabilité engagée et payer des dommages importants à la victime qui pourra prétendre que son sort a été aggravé par l'intervention du bon samaritain qui est intervenu. Donc en droit financier, en droit des affaires, en droit de la responsabilité, en droit social, en droit médical, etc., il faut faire attention de se référer au bon droit et ne pas utiliser le bon droit dans un mauvais pays ou le mauvais droit dans un bon pays. C'est un vaste sujet de réflexion et un casse-tête et pour les praticiens et pour les victimes, et il faut faire très attention.